Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous sommes le dimanche 27 mai. Voici les titres du journal. Fête des mères, une mère joue un grand rôle dans la vie de toute personne. Grandir sans elle n'est donc pas sans conséquence sur l'enfant. À l'occasion de la fête des mères célébrée ce dimanche, nous nous intéressons également aux familles monoparentales, surtout à ces femmes qui élèvent toutes seules les enfants malgré les difficultés. Drame halieutique sur le lac Toho, des poissons ont été retrouvés flottant sur l'eau. Dans ce journal, les explications d'un biotechnologiste. Beaucoup considèrent la mère comme une figure attachante dans la vie de son enfant. En l'absence de celle-ci, l'enfant fait donc objet de troubles psycho-affectifs. Auréole Ayeyon et Jennifer Sachivi nous en parlent dans ce reportage. Il y a des moments où on a besoin de nous, on a besoin de demander des choses, on a besoin de poser des questions, on n'a pas eu la chance. Comme Fulbert, ils sont nombreux ces enfants qui, pendant leur évolution, sont confrontés à l'absence d'une mère. Un phénomène dont les conséquences peuvent s'avérer néfastes, tant au plan psychologique que social. On peut voir des enfants qui s'agrippent à toute personne qui vient les voir ou chez qui ils voient que cette personne-là a un intérêt pour eux. Ils s'agrippent à ceux-là. Ils ont une attitude également à pouvoir pleurer à tout moment également, être dans une attitude de quête affective au quotidien. On remarque une faible estime de soi, une difficulté à entrer en lien avec les autres. Des perturbations qui se manifestent avant tout à travers le comportement de ces enfants. En société, ils se révèlent comme les moins dociles. Vous leur dites, il est interdit de se battre, ou il faut prendre la douche à telle heure, ou il faut faire telle activité, ou il faut faire telle. Et ils connaissent les règles du cadre. C'est cet enfant qui sera le plus difficile. Je donne l'exemple d'un enfant qui, par exemple, te voit, mais vous n'aviez aucun différent, aucun problème, et il te dit, voilà, tu es une pute, par exemple. L'enfant te dit, voilà, tu es une pute, alors que vous ne vous connaissez même pas. C'est peut-être le transfert qui s'installe comme ça. Peut-être que sa mère, en temps, il aurait appris que sa mère est femme de mœurs légères, et donc, pour se libérer un peu de ces informations, peut-être il projette ça sur toi. Moi, en nature, je n'ai pas trop embêté des grandes personnes, des dames et tout ça. Mais s'il y a des moments, je suis obligé de le faire parce que je me suis dit, et j'ai vécu ça au monde, donc, pas votre chose qui va, vous ne pouvez pas prendre votre argument pour me convaincre. Compte tenu des difficultés, rétablir l'équilibre psycho-affectif chez un enfant ayant évolué sans chaleur maternelle nécessite beaucoup de doigté. Il faut donner de l'affection. La base, c'est ça. Il faut une affection pour cet enfant-là. Il y a des substituts maternels qui sont mis en place. Soit que c'est dans le cas d'un divorce, c'est le père qui trouve une nouvelle belle-mère pour pouvoir s'occuper de la garde des enfants, ou bien c'est une figure de sœur à la maison qui incarne cette figure maternelle auprès de eux. Donc la nécessité d'une figure maternelle de substitut est importante pour pouvoir pallier aux carences affectives que crée l'absence d'une mère dans le foyer. Instaurer un climat de confiance entre un enfant ayant subi l'absence d'une mère et l'adulte. Il s'agit là du meilleur moyen pour lui permettre de mieux s'insérer dans la société et ainsi assurer son épanouissement. La monoparentalité reflète la gestion d'une famille par un parent, qu'il soit homme ou femme. Mais très souvent, c'est la femme qui joue le rôle de chef dans ce genre de famille. Au quotidien, elles se battent pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Elles s'appliquent malgré les difficultés pour la réussite de leurs enfants. Au reportage, Gloria Oni. Mariée hier, divorcée aujourd'hui. La famille monoparentale représente les conséquences du divorce, de l'union libre ou encore du décès de l'un des conjoints. Souvent, ce type de famille a à sa tête une femme.
J'étais mariée, divorcée et je vis avec les 3 enfants. Très rares sont les femmes qui peuvent désirer le divorce. J'étais mariée avec 2 enfants. Au fil du temps, mon mari m'a abandonnée sans aucun antécédent. Depuis que j'ai perdu mon mari, la souffrance s'est accrue. La scolarité et le repas des enfants constituent un chemin de croix pour moi. Les blessures sont personnelles, les peines sont constantes. Les difficultés issues de ces situations diffèrent selon les réalités de chacun. Certains enfants en sont conscients et éprouvent de la compassion pour leur mère. Depuis le départ de papa, ça a été tragique, mais je ne sais pas, avec le temps, on a fini par supporter avec. Tout ce que m'ont fait, c'est maintenant que je vois que ma mère est une femme battante, quoi. Dame Isabelle est divorcée, mais elle a de la chance. Son ex-époux assure les charges des enfants. Cela ne court pas les rues. Concernant la responsabilité, le papa s'en charge. Contrairement à elle, les réalités sont tout autres ici. Madame Tessie s'occupe toute seule de ses 2 enfants. Je m'occupe de toutes les charges. Quand elle tombe malade, c'est encore moi. Quand j'appelle le père, il me met en confiance, mais ne passe jamais voir les enfants. C'est rarement qu'il me soutienne avec 5 000 francs CFA. J'ai voulu l'emmener devant la justice, mais je ne l'ai pas fait, car je suis très fatiguée. Selon les statistiques du ministère de la Famille, on retrouve des femmes chefs de famille dans 80% des cas de monoparentalité. Sur un autre registre, drame halieutique dans le lac Toho, plusieurs poissons tilapia ont été retrouvés morts flottant au-dessus de l'eau. La mort de ces poissons serait due à un produit retrouvé dans le lac. Selon le biotechnologiste Ernest Baguidi, la nature de ce produit toxique est encore non identifiée et divers processus sont enclenchés pour le traitement du bassin. Suivez ces explications au micro de Roland Chidimé et Anthony Alaka. Une situation qui interpelle que ce soit les dirigeants, les producteurs, toutes les parties intéressées et qui mérite la mise en place d'un dispositif d'alerte et de riposte. Une contamination de cette façon a sûrement des impacts au plan environnemental et c'est ça qui a causé ce drame que vous avez suivi. Maintenant, sur l'humain que nous sommes, le poisson est destiné à la consommation. Si des individus se retrouvaient en face d'un tel poisson et le consommaient, vous savez, du point de vue sanitaire, il y a bien de pathologies qui peuvent développer. Et ça repose le problème de financement de l'agriculture, d'accompagnement de l'agriculture, de la sécurisation des sites de production. Je veux parler des assurances. Parce que quand pareils drames surviennent, comme si ce n'était pas en masse, peut-être le producteur ou bien d'autres acteurs vont chercher à dissimuler ce poisson-là dans la grande masse. En plus de la productivité que nous avons noté au niveau du ministre de l'Agriculture, qui a fait des prélèvements sur le site, nous souhaiterons quand même que des prélèvements soient aussi effectués parallèlement à ce qui a été fait sur le marché, et sur des poissons qui sont sur les étalages. Et au cas où les résultats trouvés vont corroborer ceux qui sont sortis du laboratoire, concernant les prélèvements qui sont effectués sur ces poissons morts, on pourra encore tirer les conclusions. L'un dans l'autre, ce lac-là doit être traité pour que, le bassin qui a servi à la production là doit être suffisamment traité pour que de telles situations ne surviennent plus. Maintenant, nous allons vérifier aux alentours pour voir s'il n'y a pas déjà une contamination des sites voisins. S'il faut faire le dragage, c'est tout un processus. Donc, tout de suite, on peut surseoir à cette production en attendant effectivement d'apporter des mesures correctives à ce qui s'est passé. Le coût du pétrole connaîtra une hausse, c'est du moins ce qui ressort d'une rencontre entre le ministre russe de l'énergie Alexandre Novak et son homologue saoudien Khaled Al-Faleh. Les 2 pays se sont accordés sur l'augmentation des seuils de production. Il est donc probable que le prix du pétrole soit revu à la hausse pour une valeur de $20 au 3e trimestre 2018. Cet état de choses est dû au déclin de la production de l'OPEP, entraînant ainsi
aussi la baisse du prix du pétrole au niveau de l'Iran et du Venezuela. Il faut préciser que l'Arabie saoudite et la Russie sont 2 des 3 pays plus grands producteurs de pétrole au monde avec les États-Unis. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de préférer les programmes de BB24.